Alors on va étudier aujourd'hui un commentaire de Moum sur la parasha de Vayetze, évidemment sur le rêve. Il dit de très belles choses. Et vous avez le texte en français, donc il n'y a pas besoin de traduction, ça m'évite un effort. Il rêva. Alors on est donc dans la parasha où Yaakov quitte Beersheva et pour se sauver de son frère Esav, et il doit aller à Haran. En chemin, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Bethel. Il y a entre nos commentateurs des opinions qui parlent de Bethel comme étant l'endroit qui s'appelle Bethel, qui parlent de Bethel comme étant, dans son sens simple, la maison de Dieu. Donc, ce n'est pas Bethel que l'on connaît aujourd'hui, qui se trouve dans Yehuda et Shomron, c'est Bethel, l'endroit où sera construite la maison de Dieu. Nombreuses sont les interprétations données à ce rêve d'après la conception exposée au verset précédent, selon laquelle Yaakov aurait prié à l'endroit du futur sanctuaire, où prière ses pères et où la prière monte au ciel. L'échelle qu'il vit en songe représente l'ascension de la prière vers les sphères célestes. Les anges s'élèvent de la terre, portant les suppliques des hommes, mon Dieu, quelle traduction, jusqu'au trône céleste, et ils redescendent ensuite vers eux, comblés des bénédictions du ciel. C'est-à-dire que si l'on accepte donc, si on va selon l'explication que Bethel, ici, l'endroit où s'est arrêté Yaakov en chemin, et donc la maison de El, c'est-à-dire en fait l'endroit du Beth Amikdash, alors il est facile de comprendre l'interprétation du rêve, du halom. C'est que les anges prennent les tfilotes de l'homme à cet endroit-là et les font monter vers les plus hautes sphères, et les prières avec acquiescées par Akadosh Baruch Hu, portant la réponse divine, donc la bracha. On a prié pour la pluie, et la pluie nous tombe d'en haut. Et nous avons élevé notre prière vers Akadosh Baruch Hu, et comment sait-on qu'Akadosh Baruch Hu a répondu à nos prières? On n'a pas besoin pour ça d'entendre une voix qui nous dit « J'ai bien entendu quand vous avez dit « Mashiv varuach omorid ageshem ». La réponse à cette bakasha takshamim, elle se fait parce que dehors on est mouillé. C'est-à-dire, voilà ce qui descend par les anges, ce sont les shlichim. Ces shlichim, par les peulot qu'ils font, par les actes qui se manifestent, sont en réalité la réponse divine aux bakashot des hommes. Les hommes parlent, les hommes expriment leurs besoins. Et les anges font monter les paroles peuvent s'envoler très haut, et en retour, on a des anges qui sont des shlichim et qui amènent la pluie. La pluie, c'est la réponse divine à notre bagacha. C'est important de comprendre ça, parce que souvent, l'homme s'attendrait à ce que la réponse à ce qu'il réclame se fasse par, on lui envoie un papier sur lequel est marqué « Voilà, j'ai bien entendu ta prière ». Un mail. Non, un mail. De nos jours, évidemment, un mail. De nos jours. Il y a une époque, c'était le télégramme. Avant, c'était une lettre, etc. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Les anges qui descendent, ce sont ceux qui portent ce que Akadosh Baruch Hu veut faire dans son monde en fonction de ce que l'homme a réclamé. Maïmonide cite un passage du Midrash Tanchuma indiquant que l'échelle comportait 4 degrés. Ils correspondent aux 4 stades que la pensée doit franchir pour parvenir jusqu'à Dieu. Alors, dans le Guide des Égarés, le Rambam parle donc de 4 degrés. De quoi s'agit-il? Le problème véritable de la tfila, c'est l'âme de la tfila. C'est l'âme. L'âme de la tfila, c'est évidemment la kavana de l'homme. C'est la pensée
qui accompagne ce qui est dit. C'est-à-dire, la capacité de faire grimper les paroles dépend de l'énergie qui est à l'intérieur des paroles. C'est pour ça que les mots en hébreu se disent teva. Quand on veut dire les initiales, en hébreu, comment ça se dit? Raché, tevot. Ça veut dire quoi? Les têtes des boîtes. Les têtes des boîtes. Une teva, c'est une boîte. Donc, quand on veut dire les initiales, on vous a appris à l'Ulpan que ça se dit raché, tevot. Traduction littérale, les têtes des boîtes. C'est quoi les boîtes? Les mots. Pourquoi les mots sont appelés des boîtes? Parce que l'essentiel, c'est pas les mots, c'est ce que la boîte contient. Imaginez qu'on vous amène un très bel emballage. En général, quand on vous amène un très beau emballage, il faut être inquiet. Les belles choses, elles sont dans un tout petit écran. Tout petit. Les grands emballages, c'est de l'emballage. Donc, il faut une âme au mot. Et ça s'appelle la kavana, ça s'appelle la pensée de l'homme. Alors, évidemment, on a un travail important pendant la tfila, parce qu'on doit essayer de faire monter nos paroles jusqu'au degré le plus élevé. Donc, il faut que la pensée soit très forte. Il faut que l'intention soit essentielle. C'est ça qui va être le moteur. C'est comme une fusée qui doit se libérer de la force de la pesanteur. Elle a besoin de développer une énergie énorme qui dépasse la force de la pesanteur. La force de la pesanteur, c'est le monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Ça tire vers le bas. Si on veut que nos mots s'élèvent, il faut que dans ces mots, il y ait une énergie positive énorme pour faire décoller cela vers le haut. Alors le Maïmonide nous explique que l'homme doit franchir 4 étapes au niveau de sa pensée. 4 mondes, 4 étapes pour parvenir jusqu'au sommet. C'est ça qui faisait la force de nos sages dans leurs prières. On disait les mêmes mots, chacun, tout le monde dit les mêmes mots. Mais comment se fait-il qu'il y a des prières qui sont plus entendues que d'autres? Ça ne dépend pas des mots qui sont exprimés, ça c'est marqué dans le Sidour, ça dépend de l'intention qui est placée. Et voici une échelle était dressée sur la terre. Ici l'échelle désigne le lieu et les rapports des différents êtres de l'univers. Elle, l'échelle, était debout, dressée sur la terre, désigne le monde terrestre, le monde des perceptions et de l'expérience d'où émane toute connaissance. Et son sommet atteignait le ciel, nous enseigne que la connaissance progresse à partir du monde sensible vers le monde des êtres saints et des sphères supérieures. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Fait allusion au monde suprasensible des anges, où la connaissance pénètre plus avant, et enfin le 4e et dernier échelon de l'évolution spirituelle représente le but de la connaissance et de la prière en même temps, et voici, Dieu se tenait au-dessus. Voilà le commentaire de Ibn Tibon sur le guide des égarés. C'est-à-dire qu'il explique ici en fait quelles sont les 4 étapes que l'homme doit franchir sur cette échelle qui se dresse par terre et qui arrive jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est passer du monde concret au monde parfait. Du monde concret au monde parfait. C'est pas très explicite. Pardon? C'est pas très explicite les 4 étapes. C'est pas très explicite les 4 étapes? Ouais. Elles sont bien marquées. Elles sont bien marquées. Regardez, ça commence à partir que tout ça nous enseigne que la connaissance progresse. Vous voyez? À partir du monde sensible vers le monde des êtres saints et des sphères supérieures. Le monde sensible, c'est le monde de l'expérience de l'homme. C'est le monde concret. Ce sont toutes les perceptions que nous avons au niveau de nos sens. D'accord? Il y a un midrash qui évoque très bien cela. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des tzitziot? Pour avoir le petit trélet. C'est-à-dire,
le blanc des tzitziot et surtout pour remarquer le bleu des tzitziot. Que malheureusement aujourd'hui on n'a pas une tradition qui est claire pour avoir le ptil techelet. Alors le ptil techelet, ça c'est l'essentiel dans les tzitziot. Alors le ptil techelet, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à commencer à évoquer quelque chose qui est au-dessus du monde que l'on connaît. Donc, il va évoquer le ciel. Le ciel va évoquer le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod va évoquer celui qui est assis sur le trône céleste. C'est-à-dire que l'homme a besoin de progresser étape par étape pour pouvoir petit à petit à se rattacher à un monde qui est abstrait, à un monde qui est en réalité le monde le plus réel. C'est le monde de la pensée, le monde des idées, le monde du divin. Mais ce n'est pas facile de décoller. Comme je disais tout à l'heure, quand on veut faire décoller une fusée, il faut qu'il y ait une énergie énorme. Et ça se fait par étapes. Hein? La propulsion d'une fusée se fait d'ailleurs par étapes. Il y a une première étape où est brûlée une certaine quantité d'énergie, d'essence. Ensuite, il y a une deuxième étape et au fur et à mesure, il y a une énergie de plus qui est développée pour pouvoir finalement arriver au but qui a été fixé. C'est pareil au niveau de l'homme. On ne peut pas passer tout d'un coup, d'un seul geste, d'une situation où on est dans le monde de l'expérience physique, dans le monde de l'expérience matérielle, dans le monde de l'expérience d'essence, pour finalement arriver au monde où tout a un sens. Parce que le monde d'essence, il arrive des fois à mener l'homme à quelque chose d'insensé. Et le but, c'est d'arriver au monde de l'essence. De quitter le monde d'essence pour arriver au monde de l'essence. C'est-à-dire ce qui se cache dans chaque chose qui est perçue. C'est ça le véritable travail. C'est une ascension qui se fait pas forcément en décollant du sol, mais arriver à l'essence à travers ce qui est perçu par l'essence. Ça, c'est déjà un travail énorme, parce qu'il faut sans arrêt approfondir le contenu des choses, la valeur des choses, la signification des choses. C'est ce que le Maïmonide enseigne ici. Rabbi Ishaya Alevi Horowitz, qui dans son ouvrage Le Shla HaKadosh, Shnei Luchot HaBrit, tente une synthèse entre la méthode rationaliste et celle de la Kabbale, expose que les 4 mondes des philosophes sont identiques aux 4 mondes de la Kabbale, à savoir, le monde des phénomènes matériels s'appelle Olam HaAsiya, le monde de la formation, Olam HaYetzira, le monde de la création ou des forces, Olam HaBriya, le monde des idées, Olam HaAtzilut. Mais tandis que les mondes de la Kabbale représentent les échelons du développement de l'émanation divine, les 4 mondes des philosophes désignent seulement les différentes phases que la connaissance humaine doit franchir à partir de la perception du phénomène jusqu'à la vision de l'absolu. Les 4 échelons successifs correspondent en tout point au processus par lequel la nature nous instruit. C'est ainsi que l'homme, par un esprit spéculatif, doit s'élever sur l'échelle de la connaissance jusqu'à ce qu'il accède au créateur de l'univers. C'est ainsi que l'homme en prière doit d'abord traverser ces 4 mondes afin de pouvoir, comme Yaakov, trouver au sommet de l'échelle le Dieu que son intelligence et son cœur recherchent. Alors il y a donc ici, en fait, un double sens. Il y a présenté par la Torah et le monde de l'esprit 2 sens qui sont contraires. Le sens de l'esprit, c'est de s'élever. Ça, c'est le travail que l'homme fait. Le sens que la Torah nous enseigne, des secrets de la Torah, c'est comment la révélation divine se fait d'en haut vers le bas. Il y a donc 2 mouvements. Il y a le mouvement de la révélation de Dieu de haut vers le bas. Ça, c'est de ça que parlent les Mekoubalim. Comment Dieu se révèle dans le monde créé, par le monde créé, à travers sa création,
et à travers l'histoire, comment il se révèle. Il y a donc tout un processus du plus haut vers le plus bas, et il y a de la part de l'homme la nécessité, lui, au contraire, de s'élever. C'est pour ça qu'au moment de la Torah, on trouve les deux à la fois. Il est marqué que Dieu est descendu sur le Sinaï, et il est marqué que Moshe est monté au Sinaï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu ou est-ce que c'est Moshe qui est monté? Évidemment les deux. C'est-à-dire que ça c'est tout le secret de Shirachirim. Tout le secret de Shirachirim, c'est ça. C'est qu'il y a de la part du Créateur la volonté de se révéler, la volonté de se faire connaître, la volonté d'être là, d'être présent. Et il y a de la part de l'homme la volonté de rencontrer le Créateur. Mais c'est pour ça que le verset dit dans Shirachirim, Ani le Dodi, Vedodi li. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réciproque qui doit se faire. Il y a quelque chose de réciproque qui se fait au niveau de la volonté de Dieu de se révéler et au niveau de la volonté de l'homme de trouver celui qui veut se révéler, de le trouver, de le chercher, de se rapprocher de lui. Il y a un point de rencontre. Et il y a un point de rencontre. Et il y a un point de rencontre. Le Vadaï qui est un point de rencontre. Le don de la Torah, ça a été le point de la rencontre. Quand Moshe Rabbeinu monte sur le Sinaï et que Dieu l'attend là-bas, là se fait le point de rencontre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va s'appeler Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui s'est faite entre l'homme et Dieu. C'est la plus grande révolution depuis la création du monde. La plus grande révolution depuis la création du monde, c'est qu'il y a une rencontre entre Dieu et l'homme. Cette rencontre-là, au Har Sinaï, c'est ce qui va changer tout le cours de l'histoire. Et à ce moment-là, il y a évidemment Moshe Rabbeinu qui avait progressé et s'élevé sur le Har Sinaï. Ce n'était pas une ascension d'alpiniste, c'était une ascension spirituelle énorme, morale et spirituelle, ça va toujours ensemble. Et c'est en même temps la volonté du Créateur d'être maintenant présent dans son monde pendant des générations, et il y a un frottement d'ailes, mais il n'y a pas une présence totale. Quand le Mishkan va être construit, quand le Beth Amikdash va enfin être élevé, à ce moment-là, il y a la rencontre. Le Beth Amikdash, c'était cette rencontre permanente entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle d'un côté la maison de Dieu, mais en même temps la maison où nous venons. C'est-à-dire, on se rencontrait là-bas. Le Beth Amikdash, c'est ça. C'est le lieu de cette rencontre. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait là-bas. Et évidemment, là, il y a quelque chose de très important au niveau de l'homme. C'est que l'homme ne peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu que selon la méthode que Akadosh Baruch Hu lui a indiquée pour s'élever vers lui. Parce que sinon, il peut s'élever, mais il peut s'élever en ratant complètement ce qu'il doit rencontrer. Ça peut très bien arriver. Il y a des hommes qui s'élèvent spirituellement, qui arrivent à s'élever vers des mondes extrêmement abstraits. Mais ils ne rencontrent pas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être exactement mechouvanim, exactement dirigé, exactement orienté vers la révélation divine, ils passent à côté. Le roi des Khazars, il faisait ça. C'est le roi des Khazars qui... C'est le roi des Khazars, par exemple, qui faisait ça. Et Akadosh Baruch Hu lui fait un cadeau, le cadeau qu'il fait à Yaakov. Quel cadeau il lui fait? Ben un rêve. Ah, vous n'avez pas encore lu le Kuzari? Comment oui? Si vous avez le Kuzari, c'est comme ça que le livre commence. Comment le livre commence? Par un rêve qui se répète sans arrêt et qui lui dit quoi? Kavanatra retsuya, ton intention est bonne, maasecha enoratsuy. Maasecha enoratsuy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais dans la pratique ne te permet pas de me rencontrer. Et c'est ce qui arrive ici à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ici a un rêve.
Dans ce rêve, qu'est-ce qu'on lui montre? On lui montre qu'il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Mais ils doivent être sur la même échelle. Tout le problème, c'est d'avoir la même échelle de valeur. Si on n'est pas sur la même échelle, alors on peut grimper et on peut être sur la même échelle des pompiers, mais on ne rencontre rien du tout. On se trouve là-bas coincé en haut. Ça arrive. Il y a des civilisations, il y a des hommes qui ont développé l'ascension spirituelle. Le nirvana, l'extase, la méditation, la préméditation, tout ce que vous voulez. Mais ils n'arrivent pas à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils ne sont pas sur la même échelle. Il faut être sur la même échelle. C'est parce qu'ils cherchent non plus. Nahon, c'est vrai. Il le cherche. Il est certain que l'homme, par définition, cherche. Il veut monter, il veut grimper. L'homme normal, l'homme qui sent son âme. Nahon, ça c'est le cadeau. Le grand cadeau, c'est que Kadosh Baruch Hu, ici, explique à Yaakov Avinu, qui se trouve exactement à l'endroit où il y a une rencontre entre la révélation divine et l'ascension de l'homme. Et on se retrouve sur la même échelle. C'est pour ça, Malaché Elohim Olim Veyordim Bo. C'est-à-dire, ça doit être sur la même échelle. Ça doit être en l'homme. Et s'il n'y a pas de rencontre entre ces deux processus, alors Akadosh Baruch Hu se révèle sur terre, mais personne n'est là. Dans les prophètes, il y a comme ça quelque chose d'exprimé par Dieu. Il dit, je suis venu et j'ai rencontré personne. Akadosh Baruch Hu fait savoir au prophète qu'il est venu, il n'a trouvé personne. Comment il a trouvé personne? Il n'y avait personne sur terre. Même au Beth Amikdash, il dit que mais je n'ai pas trouvé, j'ai retrouvé personne. Parce que ceux qui sont venus, c'est pas moi qui voulais rencontrer. Alors on n'était pas sur la même longueur d'onde, on ne s'est pas rencontrés. C'est comme quand on veut chercher un poste de radio. On bouge jusqu'à ce qu'on finisse par trouver exactement la même longueur d'onde qui est émise. Il y a une longueur d'onde qui est émise, mais notre poste n'est pas orienté vers la même longueur d'onde, alors on n'entend rien. Il n'y a que des parasites. Je pense que les autres civilisations ou dites religions ne comprennent pas ce que chez nous, par excellence, il y a dans la conjonction entre la transcendance et l'immanence, que l'on appelle en philosophie. Ils ne comprennent pas ça, parce que il n'y a pas justement, où ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, où ils n'arrivent pas à faire concorder les deux. Il n'y a que chez nous qu'il y a eu ce qui est ontologique, c'est-à-dire la conjonction entre la transcendance et l'immanence. Okay. Alors ça, c'est évidemment, par exemple, le grand combat qu'on a eu avec les Grecs. Oui. Le grand combat qu'on avait avec les Grecs. Parce que les Grecs étaient des gens extrêmement d'esprit. On les appelle les intellectuels, les spirituels. Mais ils n'arrivaient à rien. Sauf certains philosophes qui ont déjà senti qu'il y avait quelque chose d'objectif qu'il fallait chercher. Mais il y avait un élèvement permanent de l'esprit de l'homme. Et puis voilà que tout d'un coup, les Juifs, ils rencontrent des Juifs, ils viennent en Israël, ils ont conquis le monde entier, ils arrivent en Israël, ils rencontrent des Juifs, et le Juif leur dit, mais nous on sait ce qu'on doit rencontrer. Ah, qu'est-ce que vous rencontrez? Nous on sait ce qu'on doit rencontrer, parce qu'on a eu la révélation. Manitou insistait énormément sur ce point-là, que le Ham Israël est le peuple de la révélation. Ça veut dire quoi la révélation? C'est pas le tonnerre, les éclairs, etc. La révélation, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait savoir qui il était pour qu'on le rencontre. Parce que sinon, tu peux gaspiller toute ta vie et toute ton énergie sans rencontrer ce qu'on doit rencontrer. Vous comprenez? On peut te dire, il y a de la Kedusha dans le temps. Il y a un temps qui révèle quelque chose de plus que le temps. Ok, alors on cherche. C'est le dimanche? Non. C'est le lundi? Non. C'est le mardi? Non plus. Il y a quelqu'un qui doit te le dire,
que c'est le Shabbat. Si quelqu'un ne te dit pas que c'est Shabbat, tu peux comme ça faire le tour de tous les temps et ne trouver rien du tout. Pareil au niveau de l'espace. Il y a un espace qui révèle objectivement le Créateur. Tov, c'est Rome? Non. C'est New York? Non. C'est Paris? Non. Et combien on va chercher? Ben on te le dit, c'est Jérusalem. C'est ce que Akadosh Baruch Hu dit dans la paracha Yaakov. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, Yaakov dit, Oy, manora amakom azeh. En ze ki im bet Elohim, veze shar hashamayim. J'ai trouvé vers quoi m'orienter. Avant, vous voulez dire quelque chose? Non, au sujet du point de rencontre. Oui. Vous avez dit le point de rencontre, on l'a eu au Sinaï. D'accord. Ensuite, on a eu le Beth Amikdash. D'accord. Et nous, aujourd'hui, ce point de rencontre, c'est quoi? C'est le Shabbat? Aujourd'hui, pour nous, où on doit en rencontrer Dieu, comme on avait... Le Beth Amikdash. Il n'y est plus. Comment il n'est plus? Non, mais c'est ce qu'on cherche. Oui, mais attendez, aujourd'hui, nous qui voulons faire cette recherche, on va rencontrer Dieu où? Votre question est très importante, mais en réalité, elle est double. Votre question est double. J'explique pourquoi. Parce que quand vous posez la question de savoir où est notre point de rencontre avec le Kadosh Baruch Hu, il y a en réalité deux niveaux dans votre question. Où je le rencontre maintenant, à l'instant présent, et où je le rencontre, c'est-à-dire où je dois le rencontrer. Parce que ce qui est très important de comprendre, c'est pas seulement où je le rencontre maintenant, parce que ce que je peux rencontrer de Akadosh Baruch Hu maintenant n'est qu'une partie, n'est qu'une étape vers là où je dois le rencontrer. Pendant 2000 ans d'exil, notre rencontre avec Akadosh Baruch Hu a été à capital très limité. C'est pour ça qu'on est sur notre soif, c'est pour ça qu'on est sur notre faim, entre guillemets, spirituelle. C'est pour ça qu'on est encore en recherche. Parce qu'en réalité, on n'a pas encore pu aller jusqu'au bout de... Donc quand vous me posez la question, et où est-ce qu'on va le rencontrer? Ma réponse est obligatoirement au Beth Amikdash. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, tout le processus de notre retour, de notre Géoula, de nos guerres, de la conquête d'Eretz Israël, c'est pour le Beth Amikdash, c'est pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'on veut un centimètre de plus. C'est pas à cause de ça. C'est parce qu'on veut rencontrer Akadosh Baruch Hu. Pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, il faut le rencontrer dans le temps qu'il faut, dans l'espace qu'il faut, etc. Maintenant, il y a une autre partie à votre question, mais quand même, aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, où nous n'avons pas encore atteint le but final, est-ce qu'il y a une lumière qui se fait voir et qui nous indique qu'il y a déjà quelque chose qui nous éclaire? La réponse, oui. La réponse, oui, bien sûr. Non, la réponse est, au niveau du temps, on a le Shabbat, on a les fêtes. Au niveau de l'espace, on a eu le mérite déjà d'être tout près du but. Bon, je touche presque, de mes doigts, je trouve presque le Har Habayit, presque. C'est une histoire de quelques centaines de mètres à vol à peine. On y touche, on voit des choses extraordinaires qui se manifestent, on voit que l'histoire progresse. On peut rencontrer Akadosh Baruch Hu dans l'histoire globale, l'histoire collective et l'histoire de l'homme, de l'individu, dans la providence que chacun peut constater dans sa propre vie. Il y a des éléments de touch. Comme ça on dit en français? Ok. Il y a des éléments où on sent, on comprend déjà qu'on est là. Et surtout dans l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, on sent qu'on n'étudie pas une science habituelle. On a beaucoup de gens ici, peut-être tout le monde, a fait des études de haut niveau. C'est comme ça que ça s'appelle, de haut niveau. On a étudié à l'université, on a étudié à la faculté, on a étudié beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut dire que dans ces études qu'il a fait, y compris moi, on peut dire qu'on a eu la même sensation, qu'on a eu la même argacha? Mais peut-être que non. Bien qu'on ait étudié médecine ou qu'on ait étudié chacun dans son domaine.
les Mishpatim. On n'a pas senti ça. Tout d'un coup, on étudie la Torah, on dit, hop, c'est autre chose ça. Ça, on touche autre chose. On touche à quelque chose d'autre. On touche à la révélation de Akadosh Baruch Hu dans le monde, par sa Chokhmah. C'est là qu'on peut trouver. Il est marqué d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière au début de la Torah, 3e verset, et qu'il a enfoui dans la Torah. Shenemar ki ner mitzvah ve Torah. Or, quand tu t'approches de la Torah, tu t'approches de cette lumière. Là-bas, on peut le sentir. Mais viendra un temps où on n'aura même pas besoin d'expliquer ça. Parce que quand on rentrera dans le Beth Amikdash, c'est fini, c'est clair, c'est total. C'est une expérience absolue. C'est une expérience qui ne laisse aucun doute chez l'homme. À ces 4 mondes correspondent les 4 parties principales que l'on peut distinguer dans la prière quotidienne. Évidemment, il fallait s'y attendre. Que dans la tfila que nous prions chaque jour, on trouve ces 4 degrés, ces 4 étapes. La première partie, ça c'est pour messieurs qui venaient au Beth Knesset tous les jours, c'est le moment d'apprendre ce que l'on dit tous les jours. La première partie nous conduit jusqu'à Baruch She'amar. Elle se réfère au monde de l'action et des phénomènes naturels, Olam Ha'asiya, qui est décrit par les Mekoubalim. La seconde partie s'étend de Baruch She'amar à Barechu. Elle s'élève vers le monde de la nature et des formes, Olam HaYetzira. La partie suivante comprend le schéma et ses bénédictions. Elle nous conduit vers le monde où toutes les forces agissantes de l'univers sont rapportées à l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça qu'on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il n'y a qu'une origine à tout cela. Enfin, la dernière partie est constituée par le Shmoneh Esrei, où nous trouvons Dieu, maître de toutes les destinées personnelles et universelles, devant qui nous épanchons notre cœur, Olam Ha'atzilut. Il y a les 4 étapes de la Tfila qui font, ça c'est les étapes par lesquelles nous nous élevons vers Akadosh Baruch Hu. Et au fur et à mesure que nous nous élevons vers lui, nous découvrons ce qu'il révèle de lui. Donc quand on arrive au niveau le plus élevé dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, il y a une révélation qui est tellement grande qu'on ne peut pas ouvrir les yeux. Il y a une révélation qui est tellement grande qu'on ne peut pas même parler. C'est pour ça qu'on l'a fait à voix basse. Parce qu'on est en présence de l'absolu. Ça devrait être comme ça. C'est le but de la tfila. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, déjà dans Shema, on a un moment où on se tait. Shema Israël. Quand on arrive au Shema Israël, on n'a plus de parole. On dit les mots, mais on ne les entend même pas. Devant un Kadosh Baruch Hu, il est juste en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a besoin de crier? Qu'est-ce qu'il y a besoin de parler? Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire entendre ta voix, puisqu'il est en face de toi? Shabbat Shalom.